Bonsoir tout le monde, nous comptons entrer la caillou pour le dernier sorti journal 7 heures pour semaine, mais liste information qui est dans l'actualité pour aujourd'hui. Il y a Martine Moïse qui accuse Michel Martelly et Ariel Henry dans témoignage dans le cadre procès pour assassinat ancien président Jovenel Moïse qui a déroulé dans le pays des États-Unis. Il y a des journalistes gang 5 secondes kidnappés en bas la ville jeudi vendredi. Travailler la presse qui était sous place rapporte un discours chef gang qui kembe. Incident arrivé pendant la police a mené une grosse opération en bas la ville dans le cadre de bataille a mené pour reprendre zone sa yo qui nan men gang. Nous parlons avec plusieurs témoins pour édition journal ça. Il y a un bandit qui envahit route nationale numéro 1 depuis l'année passée. Et chaque jour qui passe, situation plus grave côté bandit à exemple occupé tout là. Nous pral voir un update sur situation. Gen un pile médicament parfois qui pas bon pour santé moun k'ap vendre sans contrôle devant l'hôpital La Paix dans Delma 33. Aibo post sorti un reportage sur gros danger ça ka causé pour santé publique. Direction Immigration ak Immigration lancé I4 qui c'est une carte digitale qui permet de voyager rempli formulaire entrée ak sorti dans pays sur internet jusqu'à 72 heures de temps avant vol. Et puis jeudi vendredi 13 mars là, la Kilti Haïti était à l'honneur dans Martinique à travers spectacle Haïti Voix de Liberté et spectacle théâtre qui mélangeait piano, percussion et voix. C'est ensemble pour ça yo ak l'autre encore nous voter pour jeudi abonné à Kaibo Plus n'a tourné. Il y a Martine Moïse qui c'est madame ancien président Jovenel Moïse avec Jomerly Moïse, petite fille président Jovenel Moïse qui témoignait pendant le procès sur assassinat président dans la ville de Miami. Dans le témoignage, Martine Moïse retourne sur cicatrice grave dans la nuit assassinat. Pendant le questionnement, avocat défense a essayé de montrer une parole département en témoignage Martine Moïse avec déclaration li te bay autorité tout de suite après l'assassinat. Martine Moïse fait connaître les suspects Ariel Henry et Michel Martelly gen awè dans assassinat Marie Jovenel Moïse. N'a rappelé, yon nan moun sa yo pa ni accusé ni inculpé dans dossier aux États-Unis. Dans le cadre de procès, médecin légiste Jean-Armel Demorsi te bay témoignage sur résultat examen médical li te fait sur co-président Jovenel Moïse après l'assassinat 7 juillet 2021. Li expliquait devant le tribunal que le président a recevoir plusieurs balles dans différentes parties dans le col. Et d'après l'analyse, blessure était grave et un pile là-dedans, c'était résultat coup d'arme qui était tiré à distance proche. Li décrit tout dommage physique qui était sous figure et sous l'autre partie dans le corps président Jovenel Moïse. Et témoignage légiste là et des tribunaux là comprendre qui genre attaque là été faite à niveau violence qui était utilisé. Il te présenté des détails techniques sous direction Balio à quantité de trous dans le corps président. Bandit qui associé à Iso Village de Dieu kidnappé 2 journalistes pendant qu'ils fait travail en bas la ville Port-au-Prince. Osnel Espérance, journaliste radio Uni FM, ensemble avec Junior Célestin, journaliste Megastar, ces 2 journalistes ont kidnappé jeudi vendredi 13 mars 2026 là. Zak l'arrivée après une opération la police t'a mené dans zone là, côté plusieurs membres gang t'a perdu la vie. Journaliste Aibo Plus, Tamar Pierre, a plus de détails. D'après l'information que nous recevons, des journalistes trouvés dans mes groupes gang armés en bas la ville. Nous c'est Osnel Espérance pour Uni FM et Junior Célestin pour Radio Télé Megastar. Drame ça passé pendant que tu as regardé conditions mounio en bas la ville là à cause de pas de calé kafou suite à opération que la police a menée dans le centre de ville là la veille. L'autre confrère nous a contacté qui était au courant des démarches qu'il a faites pour libération messieurs. Fait nous connaître un groupe armé ou pas d'accord décider de libérer messieurs à cause de ta perdu plaisir pour chef pendant l'opération la police a menée. Démarche pour entrer en contact avec famille journaliste pour aboutir. Toujours en bas la ville, la police lancé une grosse opération dans la zone depuis jeudi 12 mars 2026. D'après plusieurs personnes qui sont sur place dans la zone premier site l'ouverture, situation grave en pile. Il y a plusieurs personnes qui mourent, parmi eux un papa avec 2 petites tapes sautent chercher l'école. Et pendant l'opération il y a plusieurs personnes qui blessés et qui garage qui brûlé tout. Moun armé qui fait partie coalition gang vivre ensemble bloqué route nationale numéro 1 dans niveau Pierre Païen jeudi 12 mars 2026 là aux alentours de 3h30 dans l'après-midi. Depuis 17 octobre 2025, gang Taliban yo prend contrôle yon bon parti dans commune Montrouge, surtout dans route nationale numéro 1.
Aibo Plus te pale ak yon journaliste nan Saint-Marc qui décrit situation comme yon gros source inquiétude population. Entendez ça. Hier, effectivement, aux environs de 3h30, bandits talibans ont bloqué route nationale numéro 1 et sous commune Montouis. Mais parallèlement, nous connaissons route nationale numéro 1 dans la commune Montouis et proximité avec la commune Saint-Marc. Il y a deux groupes qui sont. Il y a une force résistance eux-mêmes qui fait qu'on est qu'il y a boumé pour libérer la population et puis il y a un bandit taliban qui sous compte et Jeff Gaulois. Ils ont même été bloqué route nationale numéro 1 environ 3h30. Matin, aux environs de 7h, route là lui-même, il est débloqué. Mais c'est toujours bandit taliban qui débloque route là, pas une pièce intervention qui fait pour route là débloquer. C'est eux-mêmes encore qui choisit de débloquer route là. Mais parallèlement, dans la zone Canarie, il y a un groupe autodéfense lui-même qui fait qu'on est la population qui est toujours dans la zone ça. Dans fin de semaine qui sont passées, week-end, il y a un regroupement entre deux groupes. Et dans lundi, c'est depuis lundi qui c'est 9 mars là, il y a plusieurs chats qui étaient passés dans la zone là, pas d'opération, mais ils étaient passés dans la zone là. À partir de lundi 9 mars là, jusqu'à jeudi, c'est le vendredi, et que nous avons parlé là, pas gagné aucun chat ou bien policier qui fait route nationale numéro 1, zone Montouis, côté gagné, Taliban eux-mêmes, ils ont acheté l'argent. C'est comme ça la situation est, mais actuellement pendant la parler là, il y a une circulation, machine passée normalement. Justement, et je pense que cette situation ça, est grave en pile. Dernièrement dans Saint-Marc, c'est pas son paquet de temps dans la vie oui, c'est vraiment tant qu'on zone pas que jamais rencontrer dans la vie. Pas de monde dans zone là. Pas de monde comme si ouais caillou abandonné, gen hôtel de Cameroun dans zone qui pas fonctionner encore, gen Zaragua, monde pas calber dans la mer. On prend bandi yo prend de Cameroun. Exactement. Ça veut dire son situation qui est grave et ça qui est triste c'est que je dis à pendant n'a parler là, même si tu as besoin d'un responsable comme si dans le commissariat oui, pas gain responsable. Et Jean journaliste a expliqué tout à l'heure là. La police pas fait rien dans cette situation ça. Ça veut dire le parti dans route là gagne plusieurs côtés, yo campo, yo gade valisou, yo gade son poté après ça yo passer. Je dis oui exactement. Je dis au ka lever route là normal ou passer. L'aime dit normal pendant y a déboué valisou. Demain matin yo ka Joël se dit là, c'est eux même qui décident le peut bloquer route là que le peut pas bloquer. Et parce que ça côté ba la plus grave, c'est là yo prend et mégaphone puis dit nous ka fonctionner dans ville là et mon oui nous ka fonctionner l'école ka ouvert business ka ouvert nous pas venir faire normal et puis ça qui pidji c'est que force l'audio pas présent et même les moun ça dit comme ça l'école ka ouvert tout bagaille ka fonctionner bagaille yo pas fonctionner parce que yo même yo déjà fait avec gouvernement ça veut dire l'école yo imaginez ça qui t'est passé dans l'orphelinat. Ouais, ça qui t'est fait tout le monde est obligé comme si activité commençait reprendre et puis après un moment tout le monde obligé déserter après bagaille ça. Moi, je ne sais pas qui côté ça pour aller, mais il faut bon fruit avec ça. Bien sûr, parce que je n'est pas capable. Je suis obligé. Et ça vient faire tout, c'est Mac vient saturer. Il n'est pas capable de prendre monde encore. Parce que mon a sorti de tous côtés pour entrer dans la ville là. Mon sorti Pierre Païen, Lanzac, Délugé, Mon Boy, comme si on paquet de côtés dans le ville. Et puis, concentré. Voilà, ils viennent tout à l'aise Saint-Marc. Ça veut dire qu'ils viennent jeune Saint-Marc qui n'a mi-temps. Ouais, qui n'a mi-temps en tout cas. En plus, moun qui pas pharmacien, avant médicaments qui parfois pas t'allouer vendre en bas soleil à poussière devant l'hôpital là dans Delma 33. Nan pak et puis des camionnettes machin ça yo, gen produit yo retiré sur marché qui continue à vendre. Nous gen journaliste nous Luc Mise Ducres qui gen plus détails sur danger phénomène ça représenter pour santé publique là. Dans cadre reportage Aibo Post réalisé, gen yon lumière qui mettait sous presque yon vingtaine pharmacie qui fait dans camionnette, machine privée ak mobilhome qui sans autorisation qui installé devant l'hôpital universitaire La Paix qui c'est yon principal l'hôpital public dans Port-au-Prince. Yon installation qui pose gros danger d'après ça et spécialiste Aibo Post parler yak yo expliqué. Dans l'environnement ça, médicaments ak intrants pharmaceutiques toute qualité tant que sirop, comprimé antibiotique, sérum, seringue et même médicaments pour diabète tant que insuline à vendre sans contrôle en bas chalet, soleil mêlé à poussière. Une situation qui représente gros cassé sous la vie consommateur osno-malade d'après ça Ernst Wilson qui c'est spécialiste en pharmacologie fait Aibo Post connaît. Un problème qui soulève gros doute sur qualité et conservation médicaments d'après ça spécialiste a continué pour le dire.
Risque pour médicaments ça yo vin dégrader, générer substances toxiques et puis contaminer avec bactéries sont évidence qui ka fait traitement pour maladie yo pas fait à cause de pas efficace ou bien parce qu'elle vin toxique. Problème vendre médicaments sans contrôle ak sans aucun norme, pas un bagay qui la jodi ya. Malgré disposition légale qui gagne dans la loi haïtienne sous secteur pharmaceutique dans le pays dans l'année 1955, question commerce informel médicaments toujours posé une calamité. D'après article 6 dans texte ça, c'est seul yon moun qui gen diplôme pharmacien que l'État haïtien bail qui ka fait profession ça. Malgré toute règle qui établi pour régler secteur dans loi ça, li rete un texte qui ancien et qui pas assez pour répondre à pratique pharmaceutique qui la kounya yo, que c'est Haïti ou bien à l'étranger, d'après politique pharmaceutique nationale ministère santé publique et population publié dans l'année 2014. Pour exercice fiscal 2025-2026 là, gen un total 203 établissements pharmaceutiques privés MSPP autorisés. Dans liste ça rejoint à la fois pharmacie, grossiste distributeur, agence importation produits pharmaceutiques et plusieurs laboratoires. Une situation qui pose problème par rapport à milliers de pharmacies et distributeurs nous connaît qu'à fonctionner sur le territoire national là. Un secteur qui n'a aucun contrôle total l'État sur lui, d'après ça, les spécialistes a continué pour le dire. Et malgré l'État n'a aucun contrôle autorisation sur l'activité ça, majorité nan yo fait connaître yo paye la mairie pour yo gen accès à place yo. Pour plus de détails, n'a pas invité li article ça qui disponible sur site Aibo Post là. Premier ministre Alex Didier Fizeme retourné dans le pays après une visite officielle li te fait dans Chili. Il te participé dans la cérémonie investiture président élu chilien José Antonio Cast 11 mars 2026 là. Ça fait plusieurs fois le Premier ministre parti là. Oui, et puis il y a une pile discussion qui fait sur question sécuritaire en Haïti, etc. Mais rien pas amélioré. Eh bien, peut-être le besoin de temps. Napton petit temps. Bon, ça fait un pile de temps, oui, entre temps. Ça fait un paquet de temps. Ça fait un paquet de temps parce que j'aime bien les résultats. Mon toujours à courir quitter la caillou. Ou nous compte contrat Premier ministre ou bien on dit l'État haïtien, si ensemble avec compagnie Eric Président, il presque gagne 1 an depuis le fait. 1 an gagne. Il presque gagne 1 an. Parce que il y a aussi un contrat ça d'après rapport FJKL mars 2025. Et regardez la situation qu'on y a. Regardez ça qui passe en bas la ville et quantité de monde qui mourit, par exemple. 100 millions vous parlez tant pis. En tout cas, 56 millions pour nous payer encore l'autre année. Chaque temps nous avons quantité d'argent pour nous payer, oui. En tout cas, Haïti riche, voilà. Haïti riche, c'est nous-mêmes qui pauvres. Oui, nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie de monde qui a bien passé, et puis une autre catégorie de monde. Il y a un contrat pour même bagage à chaque fois. Oui. Si un contrat pour sécurité, joindre l'argent pour sécurité, mais rien pas marché. Faire formation pour sécurité. Puis le bagage pour sécurité. Sauf que nous tout vivre dans l'insécurité. Ça veut dire nous vivre dans l'insécurité. Nous vivre dans un pays passé. Et puis dans l'élection, période inscription pour parti politique groupement et regroupement fini hier mardi 12 mars. Il y a au moins 300 partis politiques groupement et regroupement politique qui inscrits. Et Jean calendrier électoral la prévoit ça. Première élection doit être faite dans le mois août 2026 là. Direction immigration et émigration lancé phase opérationnelle projet I4 là, un nouveau cadre digital pour entrer et sortir dans le pays. Lancement fait 12 mars 2026 dans le Cap haïtien en présence plusieurs autorités dans l'État. Système ça permet de voyager à remplir formulaire entrée et sortir sur internet jusqu'à 72 temps avant vol là. Il va remplacer petit ancien carte papier qu'on utilise dans l'aéroport ak po yo. Affiche information déjà mettez dans différents points rentrée et sortie pour aider voyageurs à servir à nouveau système là. Projet a développé en collaboration avec plusieurs institutions de l'État, tant que IHSI et l'autre ministère. Il va permettre une plus bonne collection et analyse et statistiques sur migration. Objectif principal là, c'est moderniser et rendre gestion mouvement voyageurs plus efficace dans le pays. Il y a un impact Seigneur Vincent dans Gonaïve qui est dans une situation qui n'est pas favorable pour l'activité sportive. Infrastructure a presque pas permettre l'organisation match football dans bonnes conditions. Donc, Aibo Plus, c'était parlé avec journaliste sportif Ruben Junior qui va plus de détails sur le terrain et les difficultés que le club a fait face. Ok, nous t'apprenons, nous disons, bon, par rapport avec l'histoire et que Gonaïve lui-même, lui gagné à travers le monde, puisque Gonaïve, c'est là où il a signé acte de l'indépendance pays d'Haïti. Et Gonaïve lui-même, il a plusieurs joueurs, dans plusieurs générations, dans affaires, éliminatoire Coupe du Monde, qualification pour la Coupe du Monde. Donc, nous avons plusieurs jeunes qui toujours intégré, équipe jeunes qui a joué dans la Coupe du Monde, soit dans U23, dans U20, soit en sélection féminine ou masculine. Donc, nous toujours bien représentants. Gonaïve, c'est une ville, donc, qui toujours baille pas mal de grands joueurs, de grands stars football à travers tout le pays, qui toujours et des pays.
Donc, de nos jours, nous pas capables de continuer à évoluer dans le terrain tant qu'on pas Vincent Gonaïve pour que gagne yon levé main qui fait on bouclier qui levé soit au niveau local ou bien au niveau national international disons pour être capable d'aider Gonaïve sortir dans situation que il y a après qu'il terrain ça lui-même il a casé. Le ministre passé là, il fait pose première pierre jamais une action qui posée après pose première pierre yo, c'est toujours même situation toujours présentée. Mais dernier ça pral tuer ou quoi là, dernier geste qui pral craser question là qui fait Johnny lui-même est obligé de réagir. C'est le fait que Racine a recevoir dans Ligue haïtienne football là, c'est un championnat qui lui-même qui commençait année ça, Racine font belle participation dans première série A. Racine joué playoff et il était à 2 doigts puis il joué finale dans Ligue là. Donc ça veut dire PAC a toujours représenté pas mal de fanatiques, plusieurs centaines de monde toujours viennent dans PAC là, viennent dans match et puis là viennent dans match pour jouer dans pile poussière puisque pas ça actuellement son terrain à terre battu. Donc parmi toute équipe qui a joué dans Ligue haïtienne football là, il y a 14 équipes, c'est seulement Racine Gonaïve qui a joué sur un terrain terre battu. Malgré l'autre côté c'est pas terrain qui trop adéquat et rien qui ça, mais quand même structure plus ou moins par rapport avec structure Gonaïve là puisque Gonaïve pas qu'une structure tout tournée blanche. Donc depuis après passage cyclone 2004 là qui était écrasé terrain Gonaïve là nous demander quel que soit à côté mon et sous planète là depuis c'est Gonaïve vient qu'il lié pour le sentir concerné. Donc dans l'émission l'autre jour que me fait on t'a demandé que côté capable au moins demander contribution dans niveau ministère dans niveau l'église dans ville là dans niveau l'école donc pour que eux même yo fait ça un marathon fundraising puis capable au moins sembler anti-chocho et avec lui capable présenter ministère yo dit voilà mais ça nous-mêmes en tant que population nous recueillir et ou même dans quel niveau qu'a aider nous pour nous sortir dans situation que nous aujourd'hui. Et spectacle Haïti Voix de Liberté te présenté jeudi dans Martinique à travers un scène théâtre qui mélangeait piano, percussion et voix. Groupe Caraïbe Ensemble qui prend initiative là basée sur des gros œuvres patrimoine musical haïtien. 3 scènes historiques compositeur Werner G à cantate à Toussaint Louverture Amos Coulange. Pour David Jean-Bar qui se mettait en scène avec chef choral, projet artistique collectif là c'est surtout pour faire différents univers artistiques qui ont entré en dialogue. Mélange musical ça reflète tout histoire Haïti, côté quelques compositeurs depuis longtemps a cherché mélanger rythme vaudou avec musique européenne, ça qui crée un syncrétisme culturel unique. Artiste James Germain qui c'est haïtien, gagne place centrale dans le spectacle ça. Il servi comme fil conducteur parce qu'il utilise voile pour raconter histoire Haïti et puis transmettre mémoire Caraïbe là. Pour James Germain, le spectacle là c'est une façon pour rappeler l'importance de l'histoire. L'histoire Haïti comme première république noire indépendante, mais tout histoire toute Caraïbe là. Objectif là c'est pour public la sortir dans le spectacle là fier de culture caribéen et puis à plus connaissance sur l'histoire. C'était toute information ça vous porté pour aujourd'hui dans le dernier journal 7h pour semaine là. Restez branché avec Aibo Plus pour ne pas rater aucune information vérifiée sur Haïti. Nous retournons semaine prochaine pour une autre série journal 7h.